Si on se faisait plaisir est de retour, c'est toujours la même adresse email, hein, donc si vous voulez envoyer un mail avec vos blagues, etc., tout comme l'a fait par exemple Guy Colette ici, qui est de la région de Wavre, eh ben figurez-vous que cette adresse email est si on se faisait plaisir @gmail.com. Natacha, que peut-on y envoyer d'autre? Oh, mais vous pouvez y envoyer des sites internet que vous avez envie de partager aussi, des sujets de râlerie pour Salvatore quand il nous rejoint, et puis quoi d'autre encore, mais des vous infos êtes un insolites. artiste, ouais, voilà. puis vous êtes un artiste, vous avez envie de vous faire oui, connaître, etc. ouais. Parlez de vous, vous avez une idée originale, vous faites quelque chose d'original par exemple, ben ça aussi vous pouvez venir en parler dans l'émission. Par exemple, quand on voit Xavier Van der Stappen qui fait le tour du monde en voiture électrique, eh ben ça c'est pas mal comme sujet, ça arrive pas souvent, c'est même le seul à le faire d'ailleurs, donc voilà, donc ça c'est bien. Alors moi j'ai une blague ici, donc toi t'aimes bien les blagues je suppose. Ça me fait rire comme tout le monde, oui. Enfin quand elles sont bonnes quoi. Donc moi aussi, même quand elles sont pas bonnes, ça me fait rire, je suis public facilement en fait. Alors c'est l'histoire d'un mec, tu vois, il a fait des bêtises quoi, il a fait des péchés de chair comme on dit, donc et alors il arrive vraiment péché. Ah ouais, il a péché. Alors il va chez donc le père, hein, donc le curé, il dit, bonjour monsieur le curé, ouais, j'ai commis des péchés de chair et tout. Ah bon, ben venez, hein, mettez-vous dans, comment est-ce qu'on appelle ça encore, les, j'ai pas l'habitude d'y aller. Confessionnal. Oui, voilà, c'est ça. Ah toi tu y vas plus souvent que moi. Hein. Non mais et donc là-dessus, le prêtre il dit oui très bien mon fils, mais avec qui mon fils? Écoutez, je peux pas vous le dire, je peux pas. Bon, allez, je vais vous aider. Alors avec la bouchère, l'épicière, je sais pas moi, la bonne du notaire. Non monsieur, je peux rien vous dire. Merci tout de même. Bon ben là-dessus il sort. Là, il voit son pote, il dit tu viens? Ben j'ai été me faire confesser. Et alors? Bah j'ai pas eu l'absolution, mais purée, j'ai pris 3 bonnes adresses. Hein. Pas mal. Voilà, Guy m'en a envoyé plein, hein, donc j'en ai de quoi faire toute l'émission. Il a une réserve. Il a des réserves. Super. Alors vas-y Natacha. Oui, moi ce que je voulais te poser comme question, en fait quand tu caricatures autant des gens que tu connais pas réellement vraiment, que des gens que tu connais, dès que tu aimes, dès que tu n'aimes pas. Comment réagissent les gens la majorité du temps? Au niveau des politiques, ils sont suffisamment intelligents que pour prendre le parti d'en rire, la plupart. Il y en a quelques-uns qui n'aiment pas du tout et qui me l'ont déjà fait savoir. La plupart, je pense qu'ils sont relativement indifférents, dans le sens où il n'y a pas de contact. Maintenant, il y a des vrais fans. Il y a des gens comme Charles Michel, comme Louis Michel, comme Anne-Marie Lizin qui m'ont acheté des dessins, qui aiment bien, qui prennent le parti d'en rire. Pourtant Anne-Marie, tu l'as pas loupé. Hein. Non, l'Anne-Marie, elle a déjà fait. Oh, elle ne se loupe pas d'elle-même, hein, soyons honnêtes. Mais elle a suffisamment, je sais pas si c'est de l'intelligence ou un ego démesuré, c'est pas à moi de le dire. Velon, ça c'est fait. Mais voilà, je pense que ces gens-là savent bien aussi que ce qu'il faut, c'est qu'on parle d'eux, que ça soit en bien ou en mal. Tu veux pas un jour faire un truc sur moi, comme ça on parlera de moi? Si, je peux. Lui, c'est son ego. Moi, c'est mon ego. C'est son ego. Et donc voilà, donc les réactions sont un petit peu diverses, mais en général, c'est plutôt bien apprécié. Je crois que c'est aussi le problème, c'est que je pense à un moment donné. Il râlerait plus de ne pas être caricaturé que d'être caricaturé. Mais voilà, c'est ça. Tant qu'on parle d'eux. Quand on parle d'eux au niveau médiatique, à tout niveau, que ce soit à l'échelle radiophonique, télévisuelle ou des journaux ou quoi, c'est le principe, c'est de parler d'eux. Et à ce moment-là, ils sont mis en avant de la scène et fatalement, pour leur métier, c'est un avantage. Pour le nôtre aussi, c'est pour ça que je reviens avec toi. Donc si tu veux faire un truc sur moi, tu peux. J'ai bien compris. J'ai bien compris le message. Non, mais fais son Natacha aussi, sinon on sera pas content. Mais elle, c'est pas son ego. Hein? Non, toi c'est pas ton ego, toi c'est parce que t'aimes le dessin tout simplement. Oui, moi c'est vrai. Mais moi il y a un truc, c'est quand je suis né en fait, mon père tout de suite il a fait ego. Et ouais, c'est très mauvais, je sais. Tiens, j'ai une petite information insolite ici qui pourra peut-être donner lieu à un dessin justement. C'est une info qui vient de m'arriver. Ça se passe en Israël. Alors figurez-vous qu'il y a un rabbin qui a déclaré que les agents féminins du Mossad étaient autorisés à coucher si c'était pour leur pays. Et ouais, coucher n'est pas tromper. Si c'est pour le bien du pays, en Israël, coucher n'est pas tromper. Marié ou pas. Hein. Donc les agents féminins du Mossad, hein, donc c'est le service de renseignement israélien, pour ceux qui ne le savent pas, ont le droit de coucher avec l'ennemi.
Eh ouais, c'est les ennemis qui vont être contents sur le coup. Bah, je sais pas si ça va servir à avoir des informations. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça permettra de nouer des liens. Donc, ça se passe comme ça. Donc, c'est un rabbin qui s'appelle Harit Zvat, ou Jvat, je sais pas comment on dit. Donc, qui a cité ça dans une étude sur le sexe illicite au nom de la sécurité nationale. Donc, dorénavant, maintenant, là-bas, en Israël, on pourra coucher pour le bien du pays. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça en Belgique aussi. Ça m'arrangerait. Ah, il y a du boulot, hein, mais ça dépend encore avec qui il faut coucher pour le bien du pays, parce que pour l'instant... Pas avec Anne-Marie Lisin. Avec Bart, peut-être. Encore moins. Mais Anne-Marie Lisin, c'est parce qu'elle est prise, hein, donc c'est pour ça. Donc, il y a éventuellement, comment elle s'appelle Freya Van den Bosch de Paris, non? Oui, je crois que c'est elle. Qui n'est pas mariée, qui a 2 enfants. Oui, un petit troisième. Un petit Marco par-ci par-là. Non, mais elle voudra pas de moi. Non, hein. mais il a fini de semer à tout vent, lui. Non, semer, tu permets, oui, j'agite rien comme ça tout seul. Hein. Non. Allez, vas-y. Des choses qu'on aurait voulu ne pas savoir. Voilà, moi aussi j'ai une petite info insolite. J'avais envie de vous parler des gadgets qu'on peut trouver à travers le monde. Et ici, je vais vous parler de distributeurs automatiques. Alors, c'est vrai que dans tous les pays, on trouve des distributeurs... surtout de capotes, à vrai dire, c'est les seuls qui nous intéressent, soyons honnêtes. Des distributeurs de boissons, etc. Mais il y a des pays qui, pour certaines raisons, optent pour des distributeurs plus particuliers. Tu fais peur là sur le coup. Je crois savoir de quoi elle parle. Oui. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques pays et vous allez essayer de trouver quel type de distributeur peut les intéresser. Aux Pays-Bas, par exemple, quel genre de distributeur pourrait-on trouver? Du shit. Des bouées. Non. De la cam, de la drogue, je sais pas. Des bouées parce qu'il y a beaucoup d'eau quand même, non? Non, mais... C'est pas de la drogue non plus? Mais n'oubliez pas que c'est le plat pays, hein. De vélo. Oui. Bravo. Parce qu'il y a plein de coffee shop et tout ça, c'est pour ça que je pensais à la drogue, moi. Non, oui, c'est vrai que ça aurait pu, mais non, ils gardent leur coffee shop, mais par contre, ils ont des distributeurs automatiques de vélo. Alors tu mets 5 balles dedans et puis après t'as un grand vélo démontable qui sort. T'as un vélo qui sort du distributeur, oui. C'est comme chez Ikea, quoi, tu dois monter après, c'est ça. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas de distribution de casque. Oui. Non. Et donc, quand vous vous promenez en ville, quand vous comptez prendre le vélo, faut partir avec votre casque. Oui. Parce que le casque est obligatoire. Voilà. Mais on comprend tout de suite, par contre, ce qu'ils ont réellement envie de faire. Hein. Quand ils arrivent avec un casque, tout de suite, tu te dis, c'est parce qu'il va rouler à vélo. Hein. Voilà. Ouais. Ou bien c'est que le mec va se faire virer le jour même. Il a prévu le coup. Alors, dans d'autres styles aussi, en Angleterre, par exemple, il y a des distributeurs automatiques de livres. Oui, c'est bien, c'est Ça, intellectuel. c'est bien. Oui, Ça, c'est moi, je trouve ça intellectuel. pas mal. Bon, évidemment, le choix n'est pas énorme. Hein. C'est la grosse saucisse du moment que tu vas retrouver dedans. Harry T'en Potter. as qu'une trentaine, hein. Faut pas rêver non plus. Donc, ça, c'est pour le lecteur occasionnel, on va dire. Au Japon et aux États-Unis, il y a des machines à eux. À eux. Ouais. La nôtre, chez nous, il y a des machines à pizza. Hein, donc, Bon, moi, la seule machine à eux, je Les connaissais, machines, c'était donc la en fait, poule, il mais... y a une poule qui est dans la machine. Il y a Si une je poule comprends dans bien. la machine. Et tant que tu mets un sou, Mais elle 50 cents. elle te point neuf. t'as le choix aussi. Il y a différents types d'œufs, donc t'as des belles-mères aussi parfois dans les machines. Et en fait, Oh, oui, bah alors... tu mets 50 centimes pour avoir un œuf et tu obtiens une omelette. Voilà. Oui, sauf si tu as mis ta main à temps. Voilà. Tu peux aussi trouver des distributeurs de chaussures en Angleterre, hein, de 10 à 75 Ah ouais, dollars. Donc voilà. Ah ouais, ça Des- use, hein. Des distributeurs de parapluies au Japon. Au Japon, il pleut souvent. Je Japon. les aurais plus Ça, on cru aurait en besoin Angleterre, oui. ou en Belgique aussi. Ou en Belgique, mais non, c'est au Japon. Alors, à Miami, t'as des distributeurs de bougies de prière. À Miami. À Miami. C'est pas Las Vegas, c'est déjà ça. Là, j'ai pas bien compris non plus l'idée. Bah, ils Mais font beaucoup de péchés à Miami. Hein. Ouais, ça doit être ça. Mais alors, le meilleur, celui que je préfère, il se trouve à Abu Dhabi. À votre avis, quel type de distributeur ça Des peut être? lingots d'or. Ouais, ça je savais. J'avais vu ça. Ça aussi. Et j'ai vu ça Distributeur d'or. J'ai vu ça dans l'émission de mon pote Van den Bigelaar. Ouais, Il en a eh parlé. ben voilà. Donc, Allez, on envoie de la musique, on se retrouve après. Ça sera toujours avec Jacques Saudron que nous connaissons tous maintenant, mais que nous allons redécouvrir enfin. Marco et Natacha, un couple d'enfer. Draymond, adrénaline, amusement, le meilleur en bravant wallon. Linda Orpen
Paintball et Airsoft du Brabant Wallon, ouvert tous les jours de 18h à 22h, le mercredi et samedi de 14 à 22h et le dimanche sur réservation. Une adresse sous de la Gouette numéro 5 à 1420 Braine-l'Alleud. Information 02 385 40 99. Enjoy yourself with Brainball.